C'est pas du rap de salope, ils ont demandé un portable. Ok, l'album le 31 mars dans les bacs, la crime pour Rap Elite, la famille ma gueule, la crime pour Rap Elite. Merci d'être là, c'est bien, vous êtes des mecs renseignés. Tu vois, ça se voit que t'es un mec vraiment de la culture hip-hop, tu vois. Ça tue. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire d'interview avant, mais on apprend à faire connaissance et c'est bien pour la suite. Je suis content en tout cas. La crime. Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Et toi? Cool, tranquille, hein. Ça va. La promo, ça se passe bien? Ouais, ça va, on est dedans. Ouais, t'enchaînes, ça y est? Ouais. D'accord. On s'était jamais vu depuis toutes les années où tu t'es lancé dans le rap, c'est une première. Donc on va d'abord. Que vous aussi travaillez, donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on. Grave. On va d'abord parler un peu du projet Repro 2. Un projet que t'as pas forcément eu le temps de défendre de façon. Voilà, c'est ça, parce que tu as eu tes problèmes d'incarcération. Est-ce que tu peux nous dire les retours de Repro 2 déjà? Les retours, j'en ai pas trop eu. Hein. Il est sorti quand j'étais là-bas. Donc vraiment, à part de certains détenus, de certains poteaux qui étaient avec moi, qui faisaient rentrer le CD comme moi je l'avais, qui écoutaient, qui me disaient ce qu'ils en pensaient, un peu familial, on me disait un peu les retours de la maison de disque, mais basta, tu vois, j'ai pas forcément justement, c'est quand je suis sorti un petit peu, tu vois. Ça veut dire que tu étais un peu déconnecté de l'autre côté? À mort, totalement. D'accord. Et le 31 mars, tu sors ton album Force et Honneur, un album de 20 titres, dont 18 titres où tu es présent. Exactement. C'est beaucoup. Est-ce qu'il y avait des sons qui étaient de côté avant ton incarcération? Non, du tout. Donc tu les as tous faits au moment où tu sors? Voilà, exactement. Tu veux que ça sonne frais en termes de couleur musicale, en termes d'état d'esprit? Voilà, tout, surtout d'état d'esprit. Tu as vu une nouvelle inspiration, parce qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Ouais. C'est vrai que quand on écoute ce projet, on a l'impression que tu es revenu à tes fondamentaux. Un rap brut, sans concession, sans fioriture, sans forcément de grande ouverture musicale, même si tu en as tenté. Est-ce que c'était une volonté de ta part de revenir à ce type de rap beaucoup plus brut? Exactement. C'est même pas plus brut, c'est du rap. En fait, je pense que ça me ressemble totalement. Tu vois, j'ai sur les précédents projets, sur le Repro 1, j'étais plus dur. Tu vois, mais sur Corleone et sur Repro 2, il y avait plus d'ouverture, plus d'autotune. Donc, ce qui dit autotune dit plus de mélodie. Il y avait des sons qui ont beaucoup tourné en rotation. Mais je pense que à travers ça, il y a des morceaux qui m'ont ressemblé, mais d'autres où j'ai voulu essayer ce que moi, j'aimais. Mais ça me ressemble pas forcément non plus. Je dis pas que j'ai bien l'autre survêt, hein, c'est pas ça. Mais au final, moi, la crime, j'ai une identité et c'est celle que tu retrouves sur l'album, en vrai, tu vois. Il y a un morceau qui est bien pour les rotations, tout ça, mais il me ressemble à 100%. D'accord, tu parles de Dolce Vita, c'est ça? Voilà, exactement. Bah, c'est ce que j'allais te dire, Dolce Vita, c'est un peu le seul, entre guillemets, potentiel single, mais ça reste quand même du Lacrim. En fait, un Dolce Vita, on l'aurait peut-être pas retrouvé dans Repro 2, ou enfin, on aurait pu, mais là, on sent vraiment que t'as pas forcément voulu aller. On va dire sur Corleone, tu l'aurais pas retrouvé. Ouais. Sur Repro 2, tu aurais pu le retrouver. Il y a des morceaux super bruts, sans refrain, tu vois, comme Marabout, tu vois. Bon, il y a du Poutine, du Gustavo, donc il y a du rap brut et tout, c'est pas ça. Et en plus, même dans le rap brut, on le fait bien et mieux qu'avant. Mais c'était très équilibré, surtout dans le Repro 2, tu vois. C'était très équilibré et là, c'est un peu plus, je vais pas dire déséquilibré, mais enfin, c'est plus déséquilibré, mais ça te ressemble plus. C'est un peu ça l'idée? Justement, moi je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. Moi, c'est mon sentiment. Tu parles d'ouverture musicale, hein? Ah, ouverture musicale. Ouais, voilà, je te parle, c'est plus de ça. Ouais. Bien sûr, mais en même temps, bon, peut-être qu'on allait en parler après, mais moi j'ai une évolution dans la maturité, dans le sens où je pense que même j'ai des instrus qui sont moins durs que d'autres, qui ne sont pas pour des formats single radio, mais tu peux écouter du rap, il y a des paroles qui peuvent se ressentir dans des personnes qui ne sont pas dans le rap dur. Il y a un titre qui s'appelle aussi 20 bouteilles. Oui. Tu t'es un peu essayé à l'afro-trap. C'est vrai que quand t'es rentré en détention, l'afro-trap, c'était pas forcément un mouvement, un courant musical qui avait connu un fort engouement. Ça a commencé à peine. Et raconte-nous cette expérience, comment la crime pose sur de l'afro-trap? En fait, moi je le qualifie pas comme de l'afro-trap. Hein, un peu. Ouais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi, dans mon ressenti à moi. Déjà, toute cette mouvance et tout, vraiment, je l'ai pas connu. J'ai pris ça quand je suis sorti. Mais j'ai des retours de plein de choses qui se passent, de ce qui se passe un petit peu. Et bon, dans le côté musical, moi je trouve que c'est très bien. Tu vois, franchement, je trouve que c'est très bien. Après, j'ai travaillé avec Double X sur le projet, qui ont fait la prod de Chouin, de Caris, tu vois. Donc moi je trouve que si tu parles en termes d'afro-trap, je trouve que c'est un vrai afro-trap, mais trap. Ouais. Je sais pas si en fait, au début on sent l'afro-trap, mais après ça disparaît un peu. Si t'écoutes Chouin, parce que je l'écoutais le morceau, tu vois, il y a du vrai trap dedans.
tu vois. Alors que quand tu écoutes MHD, je kiffe moi, t'as vu, c'est la musique et tout, je kiffe, mais c'est en termes d'afro-trap, non, c'est parce qu'il y a de l'afro dedans. Donc le morceau afro, il arrive avant le trap. Ah, okay, afro-trap, parce que ça reste du rap. Donc on met afro. Donc limite toi c'est du trap afro. Je peux dire plus ça, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai, comme Chouin, je pense que Chouin est sur le titre de Chouin et les sons que fait MHD, il y a une différence. Et pourtant on dit que c'est afro-trap tous les deux, mais il y a une vraie différence dans les deux prods. Moi la mienne elle se rapproche plus de Chouin. Tu vois. D'accord. Et t'as pris plaisir à tester ce nouveau courant musical? De fou. C'est qu'on composait pour justement Caris. J'étais avec eux en studio, j'écoute quelques prods, je tombe sur celle-là. C'est un son pour les clubs. Justement, comme je suis dans un truc où je reviens, comme tu dis, aux fondamentaux, mais avec beaucoup d'évolution, je me dis, c'est bien pour les clubs parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent en club. C'est un peu des gens, on va dire, dans la consommation, tout. Ça me ressemble un peu, tu vois. Donc, je fais un morceau pour eux. Il y a beaucoup d'énergie dans le morceau, tu comprends? Même moi, dans le refrain, je suis même plus un peu cool, tu vois. Je trouvais que moi, c'était bien, je tentais de fallait le faire. En plus, il n'y a pas d'autotune. Il y a juste sur 2 mesures, c'est pour t'expliquer qu'on n'a pas voulu forcer. Tu vois, on l'a mis là où ça nécessitait. Moi, j'aime bien. Il y a un autre morceau qui s'appelle Solitaire. Mais c'est clairement rail. Mais c'est rail, mais plutôt bien réussi. Donc, je sais pas comment tu as organisé ce morceau-là, comment tu as réfléchi à partir de cette couleur musicale. En fait, déjà, dans l'intro, il y a un artiste qui s'appelle Kader Japonais, c'est lui qui m'a fait l'intro à la base. Tu vois, on était ensemble en studio, tout ça. Parce qu'il faut dire que cette instru à la base, elle part d'avant que je rentre en prison. C'est cette prod. Mais on n'a pas pu faire de morceaux ensemble. Cette intro, j'avais kiffé, tu vois, donc je l'ai gardé. Ensuite, on a rajouté un peu de reggaeton. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voulait pas faire un rail, tu sais, un rail NB, tu vois. Ouais. On voulait faire un rail. Chez nous, il y a un mec qui s'appelle Hasni qui est décédé. C'est quand t'écoutes, tu bois, tu sais, les Algérois, tout ça, quand ils boivent un peu d'alcool et tout, ils ont envie de se déchirer le corps. Ça parle des vrais problèmes de société. Quand ils l'écoutent, ils s'évadent de ouf. Les instruments sont mélancoliques, tu vois. C'est ça que j'ai voulu faire. J'ai pas voulu faire un truc, justement, qui tourne dans les boîtes. Mais par contre, je viens d'Algérie, tu vois, je suis quand même attaché à mes origines et tout. Je me dis, je leur dois de leur faire un morceau. Je fais beaucoup de concerts là-bas. C'est qualité stade, ma gueule. Quand tu chantes là-bas, c'est incroyable. Donc, tu sais, même les hauts à l'intérieur, ça va faire chanter tout le monde, tu vois. C'est plus populaire aussi. Parce que l'Algérie, bien sûr, ils m'accueillent. C'est vraiment, moi, je sais que là-bas, je suis le numéro 1 à vie, tu vois, pour de vrai. Mais j'ai envie de donner leur ouverture. Ils écoutent devant leurs parents et tout. Moi, je vais à des concerts. Je dis à mon pote, faut cutter, là, quand on dit fils de pute, quand on dit salope, faut cutter. Et ils cut. Mais finalement, c'est tout le monde qui chante. Et tu sais, il y a des mères, des trucs. Je me sens mal. Tu comprends? Je me dis, je leur donne un bon morceau, ils le méritent. C'est sur mon album, ils ont la place. C'est mieux qu'un featuring avec quelqu'un. J'ai un créneau qui est pas mal ancré en Algérie, aussi au Maroc, où je fais beaucoup de concerts. Je me dis, quand je tourne cet été, et ben comme ça, il y aura un morceau qu'ils accueilleront bien, qu'ils connaissent tous par cœur et qu'on fédère et qu'on peut même chanter 2 fois. Et j'espère le faire dans un stade, tu vois. Donc le morceau, je l'ai fait pour ça, je l'ai fait vraiment pour eux. D'accord. Il y a un titre qui s'appelle Colonel Cario sur cet album. Le Colonel Cario, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage de la série Narcos, qui est lancé aux trousses de Pablo Escobar. Série Narcos, je pense que c'est une série que tu apprécies, étant donné qu'on voit souvent sur beaucoup inspiré. Voilà, sur tes réseaux sociaux, même ton label qui s'appelle Plata au Plomon, on va en parler. Dans l'idée, si on devait te définir, est-ce que tu serais plutôt Pablo Escobar, bourré de certitude, folie des grandeurs, ou son cousin, Gustavo Gaviria, très pragmatique et plutôt discret? Je peux pas te dire qui je serais, mais à qui je m'identifierais. Je pourrais m'identifier, je serais plus sur Gustavo. Même si Pablo, attention, il est charismatique de fou, il y a des phrases, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais si tu remarques bien, de toute façon, une série, tu la prends comme un produit regardé. Donc, c'est pas ton père, c'est pas ton frère. Donc, même des fois, tu crois voir des choses, tu crois, et au final, tu t'aperçois que finalement, la saison 2, il est souvent là. Il est mort, mais il est souvent là. Et il lui dit, tu vois, tu te rappelles? Je t'avais dit. Parce que là, il se retrouve dans la situation qui... Tu vois, finalement, c'était Gustavo qui avait raison. C'est un caprice de fou. T'es un trafiquant, tu veux faire président. T'as tout niqué, tout ça. La réflexion, il était malin. Puis j'aimais beaucoup son personnage, c'était la seule personne qui pouvait lui dire ferme ta gueule. Ou, tu vois, il y avait un énorme respect entre eux. De fou, mais il aimait bien le taquiner. Je kiffe, tu vois, c'est voilà. Si je te pose la question, c'est parce que d'ailleurs dans le morceau avec Booba, tu dis ce qui rend fou l'homme, ce n'est pas le doute, mais la certitude. C'est une phrase du philosophe Nietzsche. Mais c'est vrai que quand on regarde ta carrière, c'est paradoxal parce que tu as l'air d'être quelqu'un ouvert à tout, fermé à rien, mais très méfiant en ce qui concerne tes choix business ou musicaux. J'essaye vraiment, t'as vu, c'est chacun à sa branche. Dans autre chose ou dans la vie, je peux être sûr de... Là, j'apprends. Ça veut dire, j'ai mes choix artistiques, mais quand je suis, par exemple, je vais te dire une connerie, hein, mais comme par exemple, je suis avec un tourneur de concert qui est là depuis 20 ans, il va me dire, tu sais, t'as vu, c'est pas alors que moi je tourne depuis longtemps, 3 ans en showcase, mais je vais l'écouter. Je vais prendre ce qu'il a à me dire, parce que je suis pas, tu vois, donc je suis pas fixé, je suis pas, tu vois. Ça, je pense que ces choix-là, déjà, on l'aurait ressenti à travers beaucoup d'erreurs, t'as vu, sur ma carrière, tu comprends? Si vraiment j'étais bourré de trucs. Par contre,
J'ai des choix bien arrêtés, mais jusqu'à là, franchement, je te mens pas. Hein. J'ai des choix bien arrêtés, ça m'a jamais porté préjudice. Ça, par contre, oui. Et pourquoi? Parce que quand j'avais rien, je me suis dit, bon, je vais faire comme ça. Et puis quand j'ai dit, putain, il y a qui? Ben, je l'ai fait tout seul. Comment j'ai réfléchi tout seul? La deuxième fois, tu vas pas, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, je me suis toujours fait confiance et ça a marché. Après, quand je suis arrivé à Maison Disque, je m'entoure, justement, mais là, je rentre dans un autre game. Donc, ça veut dire que je suis obligé de m'entourer. On a fait des choix, je vous ai écouté. Il y a des fois où j'ai dit, bon, non, là, je trouve que c'est pas bon. Là, il faut faire comme ça. On a fait comme ça aussi, ça a marché, tu vois. Parce que là, je rentre dans un autre moule. En fait, c'est un travail d'équipe. Tu te dis pas que tu as la science infuse ou tu connais tout, etc. Puis bien sûr que je l'ai pas, mon frère. Je l'ai pas, la science infuse. Je travaille avec un mec qui s'appelle Binge, ça fait 20 piges, il est dans le métier. Comment moi, demain, je vais lui dire ça? Je passe pour un fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a une bonne relation aussi, parce que tu sais que je viens de dehors, mais il y en a beaucoup qui viennent de dehors et qui parlent avec un mec qui est là depuis 20 ans dans la musique. C'est-à-dire, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est pas moi, je suis pas. Et je lui parle, je lui dis, ouais, t'inquiète pas, tu connais rien, toi. Le mec, il va se dire juste, il va dire, ok, il va partir, il va dire, j'ai fait un fou. Tu vois? C'est pas le cas. Il y a un titre qui s'appelle Obaoui. Ouais. Avec Booba, ouais. En featuring. En fait, c'est un feat que les gens pouvaient ne pas voir venir. Ouais, tu comprends ce que je veux dire par là ou pas? Ouais. C'est pour ça que je te demande pourquoi comment ça venir. Pas venir? Parce que le temps faisait que le morceau n'était pas là. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que vous êtes vu ou c'est la demande elle vient de qui? Non, on s'appelle, on se parle, tout ça, tu vois. Mais après moi, c'est moi qui l'ai invité dans mon album. Bien sûr, il a accepté tout de suite, tu vois. Mais le truc, c'est que pour moi, je le répète, c'est le bon moment de le faire. Pour moi. Je suis dans une période où j'ai laissé un peu derrière moi tout ça, il y a encore une autre évolution, c'est comme les trucs de Sangoku, tout ça, tu vois. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. Bien sûr, on aurait fait plaisir bien avant. Peut-être que bien avant aussi, j'avais une fanbase qui était moindre, tu vois. Aujourd'hui, elle a plus évolué. J'expliquais, c'est comme le morceau avec Gims, tu vois. On l'a fait juste avant que je rentre. Il est lourd, le morceau. Là, je suis en club, je le chante. Et Gims, il m'expliquait aussi, quand il est en concert, c'est incroyable. On aurait pu mieux l'exploiter, ça veut dire faire un clip, tu vois. Et je suis rentré par la force des choses. En plus, c'est mon projet, je suis pas là pour le défendre. Donc lui, il peut pas venir dire, c'est pas possible, tu vois. Donc on l'aurait peut-être fait quand j'avais pas mes inconvénients, ça aurait été mieux. Donc il y a un moment pour tout. Pour moi, ce feat-là, c'est le bon moment. J'ai rien qui est sorti depuis 1 an. Donc faire un morceau, justement, donc j'en reviens à la raison principale, c'est que les gens l'attendaient plus. Tu vois? Et finalement, il n'y a jamais eu de signe distinct comme quand on était proches, où on se connaît, où il y a un truc, il n'y a rien du tout. Donc c'est ça qui fait que les gens ont dit, bon ok, il y a Booba, il y a la crime. Il n'y a pas d'histoire entre nous, il n'y a rien, tu fais ta musique, je fais la mienne, mais il y a Booba et la crime. Les gens, ils ont oublié ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important. Tu vois? Il y a beaucoup de caméras sur nous, c'est important de le faire maintenant. Et qui c'est qui a choisi la direction musicale choisie? Est-ce que vous êtes vu? Tous les deux, je pense qu'il faut rapper ça, faut rapper ça, le frère. C'est vrai que chacun a fait ce qu'il sait faire de mieux. Voilà, et c'est pareil, je répète la même chose, mais moi personnellement, si j'écoute la crime ou j'écoute Booba, je préfère l'écouter comme ça ou comme ça. Je pense que si demain on se rencontre sur un morceau, on va pas faire un morceau de variette. T'as capté? Bien sûr. Donc, voilà. En fait, il faut que vos univers respectifs se marient bien, quoi. Exactement. C'est-à-dire, même si le morceau va tourner en club, à la base, quand tu l'écoutes, il est noir. Il n'est pas fait pour les clubs. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on a fait un morceau de rap français, bon, sur du trap, mais on a fait un vrai morceau de rap. Mais il va tourner dans les clubs quand même. Et c'est un morceau que tu envisages de clipper, quelque chose? Peut-être, après c'est l'avenir qui nous le dira, mais peut-être, ouais. Ah, tu sais pas encore, c'est ça? Peut-être qu'on sait. Ah, tu veux pas nous dire? Ah, je suis pas obligé de te dire. Hein. Je suis obligé de pas te mentir. Je suis pas obligé de te dire. Ok, t'esquives. Okay, non, on sait pas. Peut-être qu'on va le faire. En tout cas, on est tous les deux ouverts à le faire. Après, on va voir, hein, tu vois. Okay, mais ce serait aussi, tu vois, donner trop facilement, dire ouais, il y aura un clip. Allez, je vais vous l'attendre. Peut-être que non. À voir. Vraiment, tu vois. Ok, d'accord. Est-ce que tu as conscience d'être le seul artiste à avoir posé avec Booba et Rof après leur clash? Est-ce que ça démontre, selon toi, ton indépendance par rapport à toutes les histoires annexes qu'il peut y avoir? Ça, c'est un point de vue qui est justement extérieur. Donc, c'est pas moi. C'est intelligent que tu me soumettes ça, tu vois. En tout cas, je le suis, pour de vrai, tu vois. Moi, après, je respecte, moi. Si, par exemple, je dois faire un morceau avec Rof et qu'il me dit, moi, t'as vu, voilà, moi, bon, on fait pas de morceau, moi, je respecte. Mais en tout cas, c'est pour de vrai, je suis indépendant, je suis arrivé tout seul, moi. Donc, j'ai fait un morceau avec Caris, j'ai fait un morceau avec Rof, moi, j'ai pas de problème avec toi, j'ai pas de problème avec toi, j'ai pas de problème avec toi, tu vois. Caris, on arrive ensemble, tu vois, on arrive ensemble. C'était un bon moment pour le faire, tu vois ce que je veux dire. Rof, j'ai écouté. J'étais petit, jeune, tout, j'ai grandi, j'ai écouté. Booba, j'ai écouté. C'est vrai que déjà, quand tu es arrivé dans le rap, on a senti que déjà tu disais que tu te considérais pas forcément comme un rappeur. Et même quand on t'écoute, on sent que tu rappes, tu as une carrière derrière toi maintenant, mais quand même tu te places en marge.
je suis là, mais je suis pas dans le, on va dire, peut-être game, je sais pas comment tu l'appelles, ce truc-là. T'es pas dans cette politique de non, je fais pas ci, je fais pas ça, je fais pas truc. Mais c'est vrai, après c'est les faits qui le montrent. Moi personnellement, si j'ai pas rendez-vous avec toi, moi je suis en famille. Ou j'ai des amis, on se voit parce qu'on a des projets à faire ou des choses, tu vois, pour de vrai. Donc, mais quand je suis au boulot, je suis un acharné du boulot. C'est-à-dire je fais ma musique professionnellement. Si j'ai un vrai but aujourd'hui, je l'exploite à fond, frère. Mais c'est pas, je me dis j'ai une chance et je reste comme ça sur mes acquis. Non, je travaille de fou. C'est un vrai métier. C'est un métier d'artiste. Tu as aussi fait un featuring avec le rappeur italien Gali. Est-ce que tu peux nous expliquer cette connexion? Je sors de prison, je connais pas, hein. Je sors de prison, après j'ai des amis qui m'en parlent. Je regarde sur internet, la vérité frère, je pète les plombs, tu vois, c'est vraiment, il est très très talentueux. Mais après je creuse, et je vois qu'en fait c'est une superstar. Et en fait j'ai mon ami Nabil qui connaît bien Charles, qui est le compositeur. Tu vois, il connaît bien cette bande, Sfera, tout ça. Et ils vont se voir en Italie, tout ça. Donc, il m'en parle et donc je creuse un petit peu. Le mec, c'est une superstar en vrai. Il est en train de tout péter. Il est sur une évolution. Ça me correspond tout à fait. C'est vrai vraiment qu'on sent que vos univers se marient bien. De fou. On l'a fait en une journée. Et après, c'est quoi aussi? C'est que je connais un peu le rap maghrébin. Il y a du potentiel et tout. Mais il est vraiment hors norme. Ça veut dire qu'il m'a vraiment mis une tarte à moi dans le rap français. Il met des tartes à tout le monde. Tu comprends? Ça veut dire, et c'est un mec d'ailleurs. Je sais pas si tu comprends le truc. C'est un Tunisien. Franchement, il n'y a pas de vrais superstars qui ont éclaté là-bas. Lui, il est à Milan. C'est le truc de la mode et tout. Je le vois défiler Moschino. Il est là, il est respecté. C'est une superstar, le mec, tu vois. C'est franchement, voilà, hein, tu vois, on a fait un super bon morceau. Moi, je kiffe. Hein. D'accord. Il y a d'autres morceaux sur ce projet. Il y a Nuit Blanche. Il y a Tupac, il y a Mitonpa, il y a Koiba, des morceaux forts de ce projet. Est-ce que tu te vois les clipper? Est-ce que tu as des idées de prochains clips? On a des idées. Après, là, pour l'instant, comme on a pris de l'avant, si tu veux, pour combler le retard. Quand je suis sorti, on a enregistré un album en 1 mois et demi. On a placé les 4 épisodes de la série. Donc, on a fait les choses bien carrées. Mais pour l'instant, on n'est plus sur la sortie, là, sur la promo. Et de voir comment les gens reçoivent le projet. Et après, tu sais, un clip, ça se fait en 2 jours, tu vois. Voilà, j'ai mon équipe, Beatbounce, avec qui on est synchronisé. Donc, voilà. S'il y a une alerte, on est là. Et c'est vrai que pour faire la promotion de cet album, tu as lancé une web-série. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as préféré prendre la stratégie de la web-série plutôt que de la stratégie banale, entre guillemets, plus logique de clip? Parce qu'on n'est pas, t'as vu, on n'est pas dans un truc de surenchère, mais dans le Peura, j'ai un certain créneau. Je viens de rentrer en prison pour un clip, parce qu'il y a une arme dans un clip. Donc c'est aussi le parquet qui me dit on va tout regarder, donc tu vois, j'ai envie de travailler sereinement, donc déjà ça me freine. Après je me dis, il y a les streamings aussi, quand on voit 4 clips avant, ça freine un peu le truc, parce que les gens ils veulent voir la vidéo, il n'y a pas de vidéo de moi depuis longtemps. Je me suis dit ce serait bien de partir sur un autre concept, mais j'avais pas le truc. Et après j'en parlais avec Mike, il a eu cette idée de peut-être faire une série, peut-être faire... On s'est posé, on a écrit en 2 jours. Jérémy, l'auteur, il est venu avec nous. Il nous a fait un scénario dans les 4 jours. Et voilà, on a tourné ça en 3 semaines. Et on s'est dit qu'on allait dispatcher en 4 épisodes. On les donnait tous les 15 jours. Avec Greg Debure, qui est Def Jam, on a bien réparti le planning jusqu'au 31, savoir qu'il n'y avait pas de trou, pourquoi, tout était calculé. Il n'y a pas de surenchère hein, dans le truc. Hein. Je pars du principe où je suis là, je me fais niquer, je me truc. Non, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. On est tous faibles, on est tous des êtres humains et tout. C'est juste, je fais des clips, tu regardes mes clips, ils se ressemblent à ça, mais c'est à ma série. Sauf qu'aujourd'hui, tu as un dialogue, tu as des acteurs, il y a beaucoup de plus-value. Esthétiquement, c'est bien fait, il y a du détail, il y a des choses. C'est beaucoup mieux qu'un clip pour moi, tu vois. Donc c'est toute cette idée qui fait que, pour moi, c'est une putain de promo, effectivement, pour préparer la sortie de l'album. Et quels ont été les retours de la série auprès de ta fanbase? Très bien. Un seul défaut, c'est que c'est trop court et qu'il n'y a que 4 épisodes. C'est bien pour moi parce que je ne l'ai pas faite pour ça, tu vois. Je l'ai faite vraiment comme un clip, en fait. Un clip, c'est 3 minutes, je t'en mets 12. Tu comprends? Bien sûr. Mais eux, ils s'attendent à avoir un truc, tu vois. Mais bon, par la suite, il y aura des surprises. Hein. Tu penses avoir une saison 2? Je pense avoir, c'est pas qu'une saison 2, peut-être mieux, on verra, mais il y a des choses qui se préparent. Parce que justement, cette attente-là, moi, elle n'était pas calculée, et on voit que vraiment, ils sont pas contents par rapport à ça. Alors que le taf, il est bien, ils kiffent et tout, mais après, c'est trop court, on voit, ils sont pas contents. En fait, ils restent sur leur faim, les gens. De fou, c'est ça? De fou. On va leur donner. D'accord, il y a aussi la cover de cet album. T'es entouré d'une maison qui brûle, qui part en lambeaux. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de cette cover un peu? C'est qu'en fait, avec tout ce qui s'est passé
avec tout ce qui s'est passé, c'est tout un peu les souffrances, tout ce qu'on a dû traverser. Donc tu vois que derrière moi, c'est vraiment un champ de ruines. Tu as vu les bastos, elles ont éclaté un peu partout. Il y a le cadre de mes enfants qui n'est pas touché, qui est par terre. Et moi, je suis propre. Ça veut dire que ça ne m'a pas atteint, tu vois. On est toujours là, tout va bien. Ça flambe, tout à côté, tu vois. Voilà, c'est une putain d'idée de fifou qui me connaît bien. Et voilà, il a su prendre là. C'est incroyable. Moi, je la kiffe, hein, cette pochette. Hein. Franchement, de toutes, c'est la meilleure pour moi. De toutes celles que j'ai eues. D'accord, on va parler tout à l'heure d'ailleurs par rapport à toute cette période-là. Pour finir sur cet album, on voit que tu as invité tes proches encore, Rimkus, Walid, Brulux. Tu as même créé ton label, Plata au Plomo. À la base, tu te disais que tu n'étais pas un rappeur, mais au final, tu sembles t'être acclimaté à ce milieu, à ce business, et même tu t'apprêtes à prendre la casquette de producteur, si on te suit bien. Le fait de créer un label, c'est quelque chose de fort. Bien sûr, je te répète, après, je suis peut-être pas rappeur dans comment je le conçois, mais je suis artiste, avant tout. Et c'est pas des passes que j'essaie de faire, hein. C'est vraiment des gens très talentueux. Après, Brulux, par exemple, lui-même, il fait de la musique, je parle avec lui, alors tu fais quand? Ouais, bah attends, quand j'aurai le temps, tout ça. Ça veut dire, on prend les degrés. Et je sais qu'aussi, il a créé, mais là, il est pro, il sort un album et tout, mais viens, poteau, parce qu'il vient, il s'investit, il fait son morceau, tout ça. Voilà. Lui, il n'est pas sur Plata au Plomo. Il est indépendant, il est tout seul, il va faire son bout de chemin, mais on est ensemble, c'est la famille. Donc, c'est normal, tu comprends? Ensuite, il y a M, qui est un artiste qui est très, très talentueux, qui arrive. Donc, je me dis, pourquoi? Bam! On travaille ensemble, tu vois. Mais pourquoi? C'est l'album, c'est l'occasion. En plus, il y a une attente et tout qui est créée. Et Walid et Rimkus, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, ils vont commencer à avoir leur carrière respective, à sortir leurs projets et tout. Donc aussi, c'est le moment. En termes de logistique, en termes de force, en termes de vision, on est là. Un peu. Voilà. Ok, d'accord. Il y a un morceau donc, aussi. on compte faire un vrai truc, tu vois. Ah, c'est pas juste pour mettre en avant des mecs qui gravitent autour de toi. C'est une vraie identité, on va installer un vrai truc. Ça, c'est mon souhait, en tout cas. Il y a aussi SCH. Bien sûr. Morceau avec SCH. D'ailleurs, quand on l'avait en interview les dernières fois, il nous disait que du bien de toi, que ce soit hors caméra ou devant la caméra. Ça tue. Vos relations, elles sont toujours au beau fixe. La mif. Là, si j'étais pas avec toi, je serais avec lui pour faire un morceau. Il est là, il est sur Paris. On doit faire un morceau pour son projet. Donc, si j'étais pas avec toi, parce que je suis dans la promo, mais donc demain, après-demain, je suis avec lui. Mais, tu vois, c'est la mif. Et je suis content, tu vois. Ça fait partie aussi du truc que je t'expliquais juste avant, tu vois. Le mec, il a son identité à lui, c'est un rappeur à part entière, c'est un artiste à part entière, rappeur ou artiste, tu comprends. Mais il fait son chemin tout seul. Mais c'est une équipe, c'est la MIF, on est ensemble. Et vous étiez en contact quand tu étais en détention? J'avais plus de contact avec ma famille. Donc même si on avait contact à 2 degrés, on avait contact, tu vois. Mais je me suis coupé de tout, moi j'avais contact plus avec ma famille. C'était très important de se reconstruire. Et que je sois dans une période où, tu vois, tout à l'heure j'étais avec le téléphone, j'arrive même pas à te parler, tu comprends? Ah, t'étais dans. Mais là, avant, j'étais à 4000. Donc j'ai enlevé les téléphones, j'ai enlevé tout, j'ai pris du recul, ça m'a permis de. Poteau. De te concentrer sur l'essentiel. Bien sûr. C'est très important. Qu'avant le rap, il y a d'autres choses. Justement, quand tu sors, tu sais que ça va être encore 2 fois plus que ce qu'il y avait avant, il faut être prêt. Tu vois, il faut être prêt. D'accord. Et musicalement, tu as travaillé avec Belek sur cet album et de nombreux compositeurs. Bien sûr. À l'époque, tu avais travaillé avec Core, il n'y a pas forcément de prod de Core sur cet album. Tu as fait comprendre sur tes réseaux sociaux que tu ne travaillais plus forcément avec lui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il n'y a pas de prod de Core sur cet album? Enfin, pourquoi tu ne travailles plus avec lui? J'ai pas fait comprendre sur Internet que je travaillais plus avec lui. C'est quand je suis sur un projet. Donc les gens, bien sûr, après s'interrogent. Je dis, ben oui, alors il dédicace lui, ceux qui ont travaillé sur le projet. Mais il n'y a pas Core, parce qu'ils savent que Core, il a travaillé sur les autres projets. C'est un choix personnel. J'ai plus envie de bosser avec lui. Et je voulais vraiment ce truc de rap, justement, fondamental, à lequel je vais revenir. Bah, c'est un choix seul et je voulais l'assumer seul. Tu comprends? Donc avec Belek, on est déjà dans ce truc-là de faire des morceaux qui marchent très bien, comme Gustavo, comme Sablier, tu vois, comme on fait pas ça, tu vois, des morceaux. Là, je voulais revenir à ça, je voulais un peu aller voir ailleurs, un peu, et je vois que, tu vois, il y a beaucoup de choses très bien. Est-ce qu'il manque pas justement une couleur, à mon avis, quand tu as répondu en début d'interview, la couleur un peu plus tube entre guillemets, que tu disais que Core t'apportait, Belek c'était un peu plus le sale et Core c'était un peu plus les tubes. T'avais pas besoin de cette couleur là ce qui est bien, c'est que c'est pourquoi je t'aime bien, parce qu'on n'a jamais fait d'interview ensemble, mais tu me dis exactement ce que je dis dans les interviews. T'as vu ça? C'est-à-dire que c'est bien, c'est que tu te renseignes, tu regardes et tout, ça veut dire que tu connais tout, c'est bien, c'est ça j'apprécie. Donc si on revient à la discussion que j'avais au début, j'ai pas forcément besoin, j'ai pas envie de faire des tubes. Tu vois, aujourd'hui il y a un truc qu'il faut respecter, c'est la vérité, cette économie ça s'appelle le streaming. Et je suis suivi par une grande fanbase et il y en a beaucoup aussi malheureusement qui ne pouvaient pas aller jeter le CD avant, tu sais.
Ils sont dans le hall, ils ont la capuche, ils sont dans la voiture, ils traînent, ils sont dans la cité. Aujourd'hui, ils ont streaming, ils écoutent. Tu comprends? Donc moi, avant, je me disais, putain, bon, je fais pour les refrains, je fais pour la fin, mais après, je veux un peu plus d'ouverture. Aujourd'hui, c'est eux l'ouverture. T'as compris? Donc aujourd'hui, ils te respectent, ils sont respectés, tout le monde est bien. T'as plus besoin d'aller essayer de chercher ailleurs, de faire 2-3 morceaux. Quand je fais le morceau Dolce Vita, c'est parce que j'ai envie de le faire. C'est un morceau pour l'été, parce que aussi, moi aussi, cet été, j'aimerais bien m'écouter. J'ai envie de faire des concerts et pas trop être énervé, il fait beau et tout. Donc je le fais pour ça. Limite, le streaming, ça a changé considérablement la façon de faire de la musique pour les artistes, tu penses, de façon générale? Qu'est-ce que toi, t'en penses? Est-ce que c'est pas pertinent de penser comme ça? Dans l'idée, vous avez plus besoin, quand je dis vous avez, je parle des artistes en général, vous avez plus besoin de faire le tube qui va tourner en radio, parce que si vous avez 2 ou 3 gros morceaux forts qui streament bien, après c'est bien d'avoir la radio aussi, mais qui streament bien, de toute façon, les radios vont suivre logiquement, et il y a un engouement, quoi qu'il arrive, il y a une nouvelle économie. T'as tout compris, moi c'est exactement ce que je pense. Tu vois, comme quoi, c'est exactement ce que je pense. Et puis, donc t'as vu les morceaux que je faisais avec Core, c'était vraiment ce que j'ai, d'un côté aussi, c'est ce que j'avais envie de faire. Mais c'est pas forcément ce que tout le monde de mon public vous aimerait entendre, non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui, pour de vrai aussi, il y a une grosse attente, frère. Ils m'ont soutenu, ils m'ont attendu 8 mois quand j'étais à Luynes là, pour Corleone. Et là, 8 mois, j'étais au Bled et 13 mois de prison. Ils sont encore là aujourd'hui. T'as vu? Franchement, viens, on les met tous d'accord. Je leur donne 20 titres. En plus, j'ai jamais donné 20 titres. Non, bien sûr. Je vous donne 20 titres et je vous donne que ce que je sais faire. Tenez, avec une évolution, maturité, écriture, tout ça. Prod toujours aussi lourd, réal toujours là. On est d'accord? Donc maintenant, seulement, j'ai envie de les satisfaire eux. Cet album, c'est vraiment ça. Force et honneur, frère. D'accord. On va parler de famille un peu maintenant. Si tu veux. C'est vrai que tu vis une période, je pense, un peu plus stable que les périodes précédentes, dans le sens où tu as une famille qui est présente, qui a toujours été présente, tu as des enfants qui grandissent, tu as une carrière qui roule, et tu as des soucis judiciaires qui sont derrière toi maintenant. La question, elle est simple, mais je pense qu'elle a le mérite d'être posée au vu du contexte. Comment est-ce que tu vis ce bonheur? Franchement, très bien. T'as vu, des fois, je me demande quelle galère va arriver bientôt. Mais c'est bien, c'est bien parce que tu passes par trop de choses. En vérité, voilà. Je pense que même pour bien apprécier ces moments, il faut des fois que tu passes par un peu de merde, tu comprends? Moi, peut-être que t'es avec ta fille et qu'un moment, 5 minutes passées avec elle, finalement, ça devient de la routine et tout. Moi, la vie de ma mère, elle me fait un sourire, je pète les plombs, tu vois. Donc finalement, il y a un mal pour un bien dans tout ça, tu vois. Ce qui a eu cette période. Aujourd'hui, je vis à 1000% chaque moment avec eux. T'as vu, franchement, tout se passe bien, tu vois. Ouais, tout le monde me le rend bien, ça se passe super bien. Est-ce que cette période de détention a été plus dure à vivre que les autres? Rien à voir, ouais. De ouf. Parce qu'on le sent bien même dans cet album. C'est pas dur parce que t'as vu, c'est comme j'explique, moi, je sors de ma frère, j'ai tout, on a tout. On a tout, on est bien, il n'y a pas personne qui nous met la pression, je veux dire, même surveillance, on est bien, il n'y a pas de problème. Quand je dis dur, c'est plus par rapport aux proches, excuse-moi de te couper, justement, plus par rapport aux proches. Voilà. Donc, si tu veux, en prison, la détention, on l'a fait. Je sais que j'ai une échéance, frère, je vais sortir. Mais après, c'est la famille, c'est ça qui est relou, en fait. Même eux, je leur dis, tu sais, ils me disent, ça va, si toi ça va, moi ça va. Mais non, si toi ça va, moi ça va. Moi je suis là, voilà, ça va. Ouais. Je descends, on mange de la viande aujourd'hui, on rigole et tout va bien. C'est vous, est-ce que ça va? C'est eux qui font la prison de ouf. Et là, que le trajet, bam, surveillance, il sait pas, il va acheter les affaires, elle a repassé 2 heures, comment ça rend fou. C'est plein de trucs comme ça, tu vois. C'est vrai que les gens oublient, ils portent beaucoup leur attention sur le détenu, mais derrière, il y a des proches. C'est ça la peine de prison en vrai. Et plus tu grandis, plus tu sais que c'est ça la prison. C'est pour ça que je la supporte mal. C'est pas la prison, c'est le fait de les mettre dans ce cursus-là. Frère, je vois pas mon fils pendant un temps, tu vois, c'est relou tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que tu as un rapport particulier quand même avec le parloir. Étant donné que plus jeune, tu voyais tes parents venir te voir au parloir. Adulte, tu vois tes enfants venir te voir, tu dis même que t'as pas vu ta fille naître et que la première fois qu'elle t'a dit papa c'était au parloir. Quand tu constates ça, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis, t'as vu, en vrai, moi, j'ai différents points de vue. Mais si tu veux savoir, d'un point de vue large, ça m'inquiète pas plus que ça, moi à moi, parce qu'avant j'étais vraiment, aujourd'hui, j'ai un métier, tout ça, j'ai un truc. Aujourd'hui, je me dis, putain, c'est con, mais aussi c'est con qui m'envoie pour tout ça, tu vois. Quoi qu'il arrive, c'est une connerie que je sois là. Je suis dégoûté, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je prendrai plus de risques comme ça, con, tu vois. Mais je les ramène dans ma merde, putain, tu vois. Avant, je suis pas dans ce cursus, frère, t'es avec moi, tu vis avec moi, on est à la vie à la mort, tu vois. On s'assume, tu vois. Aujourd'hui, je suis dégoûté, je vous ramène dans ça, c'est pas ce que j'avais prévu. Mais comme je sais que quand je vais sortir, j'ai une vraie vie, ça continue. Donc c'est rien, c'est qu'une passade, ça va se tourner, tu vois. Faut être réaliste. Si j'étais dans le cursus de vas-y, délinquant, je ressors, je renique tout, je m'inquiète encore. Je me dis putain, tu vois, regarde, j'y étais quand j'étais petit, mes parents, aujourd'hui c'est mes enfants, on va faire ça encore pendant 10 ans. Mais là, c'est. Inch'Allah, t'as vu, c'est pas ça, tu vois, on n'est pas dans ce concept. Plus jeune, t'avais un esprit assez vif, assez ouvert sur le monde.
Et quand on t'entend dans Nuit Blanche, tu dis, en parlant de ton fils, au parleur, je vois mon fils, j'apprends qu'il ment, qu'il a du vice. Est-ce que tu as peur qu'il suive ton chemin, un peu? Moi, non, je m'inquiète pas du tout de ça, moi. Je sais pas, en fait, il est vif, il est autant vif que moi, même plus que quand j'étais petit. Moi, mon père, il me le dit. Il me dit, ouais, t'as vu, t'inquiète. Moi, je m'inquiète pas, parce que moi, il est là, il est avec moi. Ça veut dire que, tu sais, si ton fils, il fait du foot, moi, je l'emmène, tu vois, je suis présent avec lui. Et que son père, il a envie de traîner avec lui. Tu comprends? Moi, si t'es attiré par la rue, que t'as plus envie de lien familial, c'est mort. Là, tu dis, tu sais, le morceau, laisse pas traîner ton fils. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait avoir dans tes yeux. Je l'ai déjà dit, bah c'est ça. Moi, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Vaut mieux justement qu'il soit vif, qu'il soit très éveillé. Quand tu sors, laisse 60% de tes sentiments dans ta chambre. Il est vif dehors, tout. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'il soit très éveillé. Après, le reste, il faut faire une bonne éducation. Parce que justement, après, il sort tout seul, il va être amené. Au moins, il est déjà armé. Moi, je trouve ça, c'est bien. Si c'est dans le négatif, on est cuit. Hein. Ah, si le petit, là, il a cette vivacité, il veut nous faire la misère, je suis cuit. Bah oui, c'est un peu ça le truc. Mais il est très gentil, il a un bon fond, il est très respectueux des gens. Ma gueule, franchement, il a une bonne éducation de petit, j'ai rien à dire, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Donc moi, cette vivacité, j'en ai besoin, il en a besoin. Et comment est-ce que tu fais pour lui inculquer la grinta qui t'a fait survivre, toi, sachant que lui, on n'aura pas forcément besoin, étant donné que grâce à ta réussite, il ne manquera de rien. Bien sûr, ça aussi, c'est des choses auxquelles tu penses en tant que père. Bah oui. T'es père? Non, pas encore. Pas encore. Justement, je me pose la question, comment tu fais? C'est normal, après, c'est des choses que tu penses en tant que père. Tu veux pas qu'il passe par là où t'es passé. En même temps, ton fils, moi, mon enfant, je veux pas que ce soit un bouffon. Ouais, entre l'équilibre entre, voilà. Plus tard, j'ai déjà expliqué qu'ils volent, qu'ils prennent tout, qu'ils niquent tout ce qu'on a travaillé dur pour faire et tout. Donc, faut qu'il ait une bonne éducation. Faut que moi, je lui fasse connaître les valeurs de la vie, les vraies valeurs de la vie. C'est tout. Parce que mais tu tombes, pleure pas, relève-toi. Tu vois? Et je lui montre des choses, c'est-à-dire il vient avec moi, il va où j'ai grandi, je lui parle, hein, il a 6 ans et demi, mais il comprend très très bien, tu comprends? Donc moi je connais aussi des gens qui ont 47, 50 ans, ils ont des enfants qui ont 26 ans, c'est des grands voyous, les enfants ils sont bien. Tu vois, c'est une façon d'éduquer tes enfants. En gros, c'est que c'est pas parce que tu as une certaine aisance que tout va se jouer sur le confort matériel ou financier. Toi, les valeurs, tu les passes bien avant. De toute façon, mon fils, je l'éduque par rapport à comment je l'avais éduqué, qui je suis. Ouais. Moi, je sais que j'ai mes principes et mes valeurs. Tu vois, il y a un truc, il écoute pas des choses. Voilà, je suis pas fou. Il y a un truc, tu vois. Mon fils, il est très bien et tout se passe très bien. D'accord. Et bientôt les élections présidentielles. Tout le monde redoute un peu la victoire des extrêmes, etc. Tout le monde constate un peu un climat anxiogène. Toi, quand tu vois ça, est-ce que tu te vois rester en France? Toi qui as beaucoup voyagé dans le monde, est-ce que tu te vois éduquer tes enfants en France surtout? Bah moi j'ai été éduqué en France, hein. Après moi la France, pour de vrai, t'as vu, on est dans le truc, le cul de la France, tout ça. Mais après pour de vrai, l'éducation nationale c'est très bien. On a beaucoup d'avantages en France, faut dire la vérité. Nous on est en banlieue, c'est certes, mais une fois que tu as ramé, parce qu'ils nous ont rien donné, on fait tout seul, c'est sûr. Mais une fois que tu réussis, toi, à être bien, cursus à être comme eux, à pouvoir manipuler ou tirer quelques ficelles, il y a quelques avantages. Après, pour le confort personnel, vivre, je ne me vois pas. Je te parle personnellement. Mais pour mes enfants, si justement, là, je les mets dans une bonne école, bah, ce sera un choix de rester. Parce que c'est bien que mes enfants évoluent ici, ce serait bien. D'accord. On va parler d'origine maintenant. On a constaté que tu revendiquais de plus en plus tes origines algériennes. Tu l'as fait depuis le début de ta carrière. On le voit de plus en plus. Même quand tu es sorti, tu avais posté une photo de Fidel Castro et de Ouari Boumediene sur tes réseaux sociaux. Ouais. On voit que tu utilises beaucoup le drapeau algérien, que tu en parles aussi dans... Parce que je l'ai mangé pendant 8 mois au bled. C'est pour ça, dans tes textes. Okay. Peut-être j'étais dans l'avion, je parlais plus français déjà. Quand je rentrais, je parlais plus français, je parlais arabe. J'avais oublié la sofran. C'est pour ça. Alors non, mais... Donc ça aussi, tu vois. J'ai eu le temps. J'ai eu le temps de marcher, de voir, d'apprendre mon pays, tu vois, c'est le pays d'origine, tu vois. Très important pour toi, la base. Super important. Faut pas la perdre. J'ai de la famille qui est là-bas, tu sais, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et que durant cette période, ils m'ont beaucoup touché, tu vois. C'est des gens, ils sont bien, tu vois, tranquilles et tout, mais ils ont un cœur de fou, frère, tu vois. Ça m'a beaucoup touché. Avec les gens de l'État qui organisent des concerts tous les ans là-bas, t'arrêtes ta carrière, t'as 35 ans, ils t'appellent encore jusqu'à 45 ans. Viens s'il te plaît, t'as vu? Parce que ça y est, après, c'était fou, c'est à vie. Là-bas, chez eux, c'est comme ça. Ils t'aiment, c'est à vie. T'es dans leur cœur, en fait. De fou. Tu les as marqués, bien sûr. Fou. Moi aussi, je les aime de fou. Parce que je sens franchement, c'est incroyable, après. Faut le vivre. Hein. On est fou, on dit algérien et tout, mais la vie de ma mère, c'est vrai. T'as vu, tu vas faire un concert là-bas, poteau, c'est quelque chose. C'est fou. Wallah, c'est fou. Et là, on t'écoute depuis tout à l'heure. On sent bien que par rapport à la famille, ça va. La carrière, ça va. Mais quand même, quand on écoute tes textes, on sent que tu as peut-être une petite rancœur envers le système français, je ne sais pas à quel niveau, parce qu'on sent que même si tu as réussi, que tu as une situation où tu es à l'aise maintenant, tu as l'impression que tu es peut-être
toujours considéré un peu comme, je sais pas, l'ex-détenu ou l'étranger, je sais pas comment t'expliques ça. Quand tu disais, oui, en fait, t'oublies pas, par exemple, la torture qu'ont subi tes ancêtres. En gros, tu dis que maintenant, c'est leur fils qui lave ta voiture. Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu vois cette évolution des choses. C'est un vrai constat. Tu sais, moi, aujourd'hui, si je suis bien, de ma mère, mon père, c'est-à-dire mon grand-père, arrière-grand-père, il n'y a pas de millionnaire, moi, chez moi. Il n'y a pas de, tu vois. Aujourd'hui, on s'est battus, mon frère, ils sont battus de fou. C'est-à-dire, quand tu retraces tout, et comment ils sont venus, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on est là, l'époque, elle a changé. Mais on a bossé tout seul, frère, tu comprends ce que je veux dire? On a relevé un queutru, poteau, tu comprends? Ouais. Aujourd'hui, bien sûr, je le revendique. J'ai pas de problème avec ça, parce que c'est des faits. Si j'avais fait le clip, j'aurais pu prendre le sosie à Le Pen, lui mettre un truc de borne et qu'il lave ma voiture, je l'aurais fait. Sur un mec de 25 piges. Tu vois, il aurait le truc de pirate là, parce qu'il allait crever ma gueule et il est en train de laver ma voiture. Et je lui fais un petit clin d'œil, je lui jette une pièce. Ah, poteau, tu vois, la roue elle tourne, frère. Là, c'est la réussite de. Enfin, ta réussite. C'est une réussite forcée. Hein. Ouais, voilà. Forcée. Forceps, ouais, bien sûr. Les boxeurs, tout le monde, hein, toutes les catégories, poteau. Nous, on va chercher. Hein. Ça veut dire, il n'y a personne qui nous donne rien. C'est la vérité, frère. T'as vu? C'est la vérité. Après, moi, je dis pas, il y a des victimes, il y a des trucs, parce qu'après, soit t'es vif, tu vas avec tes. Je parle avec mes amis, bref. Mais après, on est en retrait. Si tu vas pas te battre pour aller ouvrir la porte, une fois qu'elle ouvre la porte, bien sûr. Et tout le monde dit, oui, bah alors il est là, lui, putain, il y a 2 ans, putain. Mais attention, on t'a ouvert et tout. Mais demain, dès qu'il y a un problème, lui, là, le détenu, lui, là, le truc, d'origine algérienne, putain. Quand tout va bien. Voilà, c'est ça que je veux t'expliquer. Et pendant la Coupe d'Afrique des Nations, t'avais posté un dessin de toi, on te voyait avec le groupe PNL, étant donné que vous êtes tous les trois d'origine algérienne. Un dessin qui avait été fortement liké, vos deux publics respectifs avaient apprécié. Toi, étant donné que tu étais de l'autre côté pendant leur ascension. Comment est-ce que tu vois leur ascension? Je sais pas si t'as suivi. J'avais écouté, j'avais un pote à moi, il avait le CD en cellule, j'avais écouté, il y avait 4-5 musiques, j'avais bien kiffé. C'est un monde, tu vois, c'est des DZ. Frère, dans le parcours, je suis venu tout seul, ils sont venus tout seuls. Tu vois, je connais pas, moi, je sais pas c'est quoi leur vie, tu vois. Mais en tout cas, c'est super respectable. J'en parlais, je regarde, je les vois aux 20h, poteau. C'est quoi ma gueule? T'es aux 20h. Tu comprends? C'est comme si c'était WAM. Putain, frère, non, incroyable, ils sont là, c'est dans ta cité. C'est le 20h. Tu comprends? C'est modèle de réussite. Je suis super content, moi, c'est bien, tu vois. Donc, la photo, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est mon poteau webmaster. Et c'est un dessin qui était bien fait. Mais au contraire, bien sûr, on poste ton truc, on est des aides, bien sûr, Inch'Allah, on perd. Mais on aurait bien voulu gagner. Des aides à la mort, quoi, voilà. Quoi qu'il arrive. Voilà, des aides à la mort. Ok. Est-ce que tu comptes reprendre ton rythme de projet, un projet tous les 8 mois, etc., etc. Bosser, en tout cas. Bosser tout le temps. Après, on va voir la cadence, qu'est-ce qu'il y a comme projet, qu'est-ce qu'il y a entre-temps. Mais oui, bien sûr, toujours bosser. En tout cas, quoi qu'il arrive, maintenant t'es sorti, t'as faim plus que jamais, c'est ça? Plus que jamais. Ouais, vraiment. Ouais, bah ça se sent bien. Comment t'écoutes, toi? Et quels sont les objectifs de cet album? Objectif, bah justement, qui est... Tu vois, un exemple, le morceau Traite et le morceau Grande Armée, quelque part, c'est déjà un putain d'objectif pour moi, parce que j'envoie 2 morceaux, je me suis pas torturé pour les choisir, mais j'ai aucun mauvais retour. T'as compris? Tu vois, on n'est pas dans le truc, mais c'est dans la frustration, j'espère que ça va leur plaire. Parce que la vérité, comme je t'explique, le passif, frère, ils sont là depuis longtemps. C'est des mecs qui m'attendent avec casserole. C'est comme ma femme, elle est là, qui me dit, putain, encore tu vas au placard, je te supporte. Ils attendent la musique, il n'y en a pas, tu comprends, c'est un public, c'est lui qui fait tout. Donc quand je vois les morceaux, ils sont super bien reçus, il y a 0. Oh, ça pue sa mère, je suis content. Est-ce que tu avais la peur d'être oublié? Non. Tu savais que quoi qu'il arrive, quand tu allais sortir? Non, je savais pas, mais j'avais pas la peur d'être oublié parce que j'étais déjà dans une rétrospection de moi-même. Familialement, il fallait se reconstruire. Après, la musique, c'est un métier que j'ai, mais j'ai confiance en moi. J'ai arrivé avec plein d'autres choses. Mais après, j'ai déjà fait souffrir, moi, le public. Ça veut dire, c'est comme si je te dis, moi et ma femme, ça bouge pas. T'as vu? Quand il arrive. Même si on se voit pas, regarde, 10 jours après, tac, elle vient, elle me dit, ça bouge pas, t'es un fou, hein. J'étais là, moi, je cours après, hein, je fais les papiers. C'est pareil, le public. Je crois en ça. La fidélité du public, ouais. De fou. D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Lakrim? Merci d'être là, c'est bien, vous êtes des mecs renseignés. Tu vois, ça se voit que t'es un mec vraiment de la culture hip-hop, tu vois. Ça tue. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire d'interview avant. Mais on apprend à faire connaissance et c'est bien pour la suite. Je suis content en tout cas. Ok, merci à toi. Merci. Et merci à tout le public. Tic-tac, 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 tic-tac. Il est temps que t'as la piste à Tupac. Tic-tac.